Thierry Saucé, bonjour. Bonjour. Vous êtes le commissaire général du Printemps de l'Optimisme. Votre but, c'est de lutter contre la sinistrose ambiante. C'est un vaste programme. Très concrètement, ça va se manifester comment? Alors d'abord, pourquoi on est un peuple absolument magnifique et totalement paradoxal? Il y a 80% des Français qui se déclarent plutôt heureux dans leur vie personnelle. Et à 80%, collectivement, ils constituent le peuple le plus pessimiste du monde. Et cette morosité, cette sinistrose, elle est catastrophique pour la consommation, pour l'investissement, pour l'emploi et même pour le financement de la solidarité. Et donc je cherche à faire de l'optimisme, de la confiance, une grande cause nationale. Et toute grande cause nationale, elle a besoin de son grand événement. Alors, vous l'avez dit, on l'a vu récemment dans un baromètre du Cevipof, 80% des Français se déclarent effectivement dans une dépression collective. À votre avis, il y a quand même des fondements à ces déclarations. Justement, quels sont-ils? Est-ce qu'ils sont justifiés? Oui, mais écoutez, il y a à la fois des gens qui sont en galère, des millions de Français qui sont dans la difficulté. Mais il faut casser ce cliché stupide que l'optimisme, c'est fait pour quand ça va bien. Quand ça va bien, vous pouvez avoir des états d'âme, des faiblesses. C'est justement quand c'est difficile qu'il faut mobiliser des énergies positives. Et c'est évidemment le but de la manœuvre, c'est de leur dire, voilà, c'est quand ça ne va pas qu'il faut que vous preniez sur vous d'avoir une hygiène de vie personnelle qui est plutôt de voir la vie du bon côté. Et alors, pour revenir à ma question initiale, ça va se manifester comment? Ça va se traduire comment dans les faits, ce printemps de l'optimisme? Alors le printemps de l'optimisme, c'est 3 grands débats au Conseil économique et social à Paris, les 16 et 17 mai. 2 débats le vendredi. Un sur pourquoi et comment mobiliser des énergies positives, spécialement quand ça ne va pas, c'est fait avec Psychologie Magazine. Un sur le bonheur au travail et la motivation des salariés, avec Challenge. Et le samedi matin, un sur les médias peuvent-ils être plus positifs, puisqu'incontestablement, l'ouverture d'un journal télévisé à 20 h, c'est en gros 45 secondes de caractère totalement dramatique et un peu anxiogène. Et donc, il faut que les médias parlent aussi des choses qui vont bien. Et il y a des choses qui vont bien tous les jours dans ce pays. Il y a des entrepreneurs qui créent des entreprises, il y a des gens qui se battent pour l'emploi, pour l'innovation, pour le développement. Et donc, il faut arrêter. De Gaulle disait une chose magnifique, la France est une personne. Et cette personne, elle a un mental, elle a un moral. Et ce moral, il ne faut pas l'abîmer. Au contraire, il faut essayer de le soutenir pour que ça aille mieux. Pensez-vous que pour créer une entreprise, il faut être optimiste, justement? Mais bien sûr, le chef d'entreprise, c'est un producteur de confiance. Et c'est quelqu'un qui doit exercer le leadership, la capacité d'entraîner, de convaincre à la fois ses propres salariés et à la fois ses clients. C'est un développeur. Donc c'est quelqu'un qui, par nature, y compris quand il prend des risques, y compris quand il traverse des crises, qui, lui, est l'exemple de la mobilisation des énergies positives dont je voudrais que les Français s'inspirent. Vous savez, si on arrivait à faire en France la somme de nos confiances individuelles, on serait une formidable force collective. Pensez-vous que justement pour relancer l'optimisme en France, est-ce que ça doit venir, plutôt l'impulsion doit venir d'en haut ou d'en bas, si j'ose dire, des pouvoirs publics ou des citoyens? Écoutez, les pouvoirs publics ont évidemment une responsabilité, mais moi j'ai voulu réunir un aéropage, une cohorte de chefs d'entreprise, de journalistes, d'experts, de philosophes, de présidents d'organisations professionnelles pour leur dire, voilà, à partir d'aujourd'hui, on va tous réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le moral collectif dans ce pays au service de l'intérêt général. Et le printemps de l'optimisme, les 16 et 17 mai au Conseil économique et social, ce sera l'occasion de le réaffirmer. On envie souvent l'optimisme présent aux États-Unis, chez nos confrères américains. À votre avis, qu'est-ce qu'ils font de mieux que nous? Pourquoi est-ce qu'ils ont, justement, on a l'impression que l'optimisme est finalement beaucoup mieux, beaucoup ancré de façon beaucoup plus profonde chez eux? Ils ont moins de clichés et d'obstacles que nous. Ils n'ont pas de problème par rapport à l'argent, contrairement à nous. Ils ont le culte de la réussite. Ils ont l'idée de la seconde chance. Si vous vous plantez une fois, vous serez meilleur la seconde fois et à la limite, on va vous aider à réaliser votre potentiel. Mais il ne faut pas aller chercher loin pour savoir qu'ici, tous les jours, dans les associations, dans les collectivités territoriales, dans l'économie, dans les entreprises, il y a des gens qui construisent des choses et des projets dont j'aimerais d'ailleurs que les médias, je ne parle pas de la presse écrite qui le fait davantage, mais que les radios et les télévisions valorisent davantage. Merci beaucoup Thierry Saucé. Merci à vous. À bientôt.